Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fascinant et qui divise pas mal. Le venin d'abeille contre le cancer. Oui, bonjour. On s'appuie sur une enquête qui s'appelle Venin d'abeille et cancer, entre miracle et mirage, et c'est vrai que ça pose bien le décor, cette dualité. Exactement. On va essayer de voir ce que dit la science, les espoirs, mais aussi les risques et les ondes d'ombre. L'idée, c'est de démêler un peu le vrai du faux, quoi. Ce qui relève de la recherche sérieuse et ce qui tient plus du discours commercial ou, disons, alternatif. Allez, c'est parti pour cette exploration. Alors, tout commence souvent par une découverte un peu spectaculaire, non? Tout à fait. Là, c'était une étude australienne, en 2020, de l'Institut Harry Perkins. Ah oui, je me souviens, ça avait fait pas mal de bruit. Et pour cause, Et ils ont montré en labo que le venin d'abeille, et surtout un de ses composants clés, la mélitine, la mélitine, oui. pouvait détruire des cellules de cancer du sein triple négatif en, tenez-vous bien, 60 minutes. 1 heure. C'est fou. Surtout pour le triple négatif qui est connu pour être difficile à traiter. Exactement. Pas de récepteurs hormonaux, pas de ER2, donc moins de cibles pour les thérapies habituelles. D'où l'excitation. Mais comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qu'elle fait cette mélitine? Alors, elle a un double mécanisme d'action, en gros. D'abord, elle perfore la membrane des cellules cancéreuses. Elle fait des trous, quoi. D'accord, un peu comme un bulldozer miniature. C'est un peu ça, ça entraîne la mort de la cellule, on appelle ça la lyse cellulaire. Et en parallèle, elle brouille les communications. C'est-à-dire? Elle bloque des voies de signalisation chimique qui sont essentielles pour que les cellules cancéreuses puissent grandir et se multiplier. Notamment des voies comme EGFR et EER-DOux. Je vois. Et ça, on l'a vu sur d'autres types de cellules cancéreuses en laboratoire? Oui, il y a d'autres recherches précliniques, donc toujours au stade labo ou animal, qui suggèrent un effet sur des cellules de cancer du poumon, de leucémie, foie, pancréas. La mélitine semble assez polyvalente in vitro. D'accord. Mais alors attention, parce que c'est là qu'il y a une nuance importante, je crois. Oui, absolument cruciale et souvent oubliée dans la communication grand public. La piste la plus solide, scientifiquement, c'est pas le venin comme remède miracle tout seul. C'est quoi alors? C'est plutôt son utilisation comme adjuvant, comme une aide en fait, pour rendre les traitements existants plus efficaces. Une aide, c'est-à-dire pour booster une chimio, par exemple? Exactement. L'étude australienne a montré ça chez la souris. La mélitine pourrait aider un médicament, comme le docétaxel, à mieux entrer dans les cellules cancéreuses, peut-être en fragilisant un peu leur membrane. D'accord. C'est moins miraculeux comme discours, mais sans doute plus proche de la réalité scientifique actuelle. Voilà. C'est une piste d'optimisation des traitements, pas une solution miracle autonome à ce stade. Et cette recherche pointue, elle s'inscrit dans un contexte plus large, celui de l'apithérapie, c'est ça? Tout à fait. L'apithérapie, c'est l'utilisation des produits de la ruche, miel, propolis, gelée royale, et donc venin pour la santé. C'est une pratique très ancienne, remise au goût du jour. Avec parfois des discours un peu anti-système, genre le naturel contre le chimique. Oui, on retrouve souvent ça, surtout pour la thérapie par venin d'abeille elle-même, qui est la forme la plus extrême et controversée, parfois avec l'idée d'une vérité cachée par l'industrie pharmaceutique. Mais le problème, c'est que cette pratique, notamment par piqûre directe, elle n'est pas sans danger. Ah non, loin de là. Le risque le plus grave, c'est le choc anaphylactique, une réaction allergique potentiellement mortelle. On a des exemples concrets? Malheureusement, oui. Il y a eu un cas très médiatisé en Espagne en 2018, une femme qui suivait cette thérapie depuis un moment, sans problème apparent, et qui est décédée subitement après une séance. Terrible. Et ça montre bien le danger, même si on n'a jamais eu de réaction avant. C'est le paradoxe tragique. L'exposition répétée, qui est au cœur de la méthode, ne protège pas forcément. Au contraire, elle peut augmenter le risque de devenir allergique. C'est la sensibilisation. Donc, plus on le fait, plus ça peut devenir dangereux. C'est un risque réel, confirmé par des études. Une étude de 2015 dans PLOS ONE montrait que les effets indésirables étaient fréquents, même chez des gens testés non allergiques au départ. Le risque fait partie intégrante de la méthode par piqûre directe. Et face à ça, que disent les autorités sanitaires? L'INSEE, l'Agence européenne du médicament. Leur position est claire par son absence de validation. Aucune agence sérieuse ne reconnaît le venin d'abeille comme traitement contre le cancer. L'EMA met même en garde contre ces thérapies non réglementées, soulignant leur danger. Mais alors, pourquoi on n'a pas d'études cliniques plus poussées sur la mélitine purifiée, si le potentiel en labo est intéressant, si ça pouvait vraiment aider les chimios? Parce que passer d'une toxine naturelle, même purifiée, à un médicament sûr et efficace, c'est un parcours du combattant. Ça prend 10-15 ans. Et ça coûte une fortune, j'imagine. Exactement.
On parle de plus de 2 milliards de dollars en moyenne pour développer un nouveau médicament. Et techniquement, c'est complexe. Standardiser le venin brut, c'est quasi impossible. Même avec la mélitine purifiée, il y a plein de défis, y compris pour les brevets. Ce qui explique qu'il n'y ait pas d'essais cliniques majeurs en cours. Oui. Si on regarde les registres comme clinicaltrials.gov, il n'y a pas d'études de phase 2 ou 3 en cours ou terminées pour la mélitine contre le cancer. Donc d'un côté, la recherche officielle qui avance très prudemment, et de l'autre, un marché parallèle qui fleurit. C'est tout à fait ça. Le marché des médecines alternatives est énorme. On parle de centaines de milliards de dollars. Et la chaîne du venin d'abeille, de la collecte à la vente, est très peu réglementée. La qualité, la concentration, la sécurité, tout ça est très variable. C'est un décalage assez inquiétant quand même. Oui, entre la prudence scientifique nécessaire et un marché qui peut jouer sur l'espoir, parfois le désespoir des patients. Donc si on essaie de conclure, on a cette dualité très nette. Oui, d'un côté, une molécule, la mélitine, avec un vrai potentiel scientifique étudié en laboratoire, surtout comme possible aide au traitement classique. Ça, c'est l'espoir raisonnable, l'avenir de la recherche peut-être. Et de l'autre côté, De l'autre, une pratique actuelle, l'apithérapie par piqûre directe pour traiter le cancer, qui est dangereuse, non validée, et qui repose sur une interprétation, disons, très simpliste, voire fausse, de la science préliminaire, et qui ignore des risques mortels comme l'anaphylaxie. Ça, c'est le mirage. il faut vraiment faire la différence entre les deux. C'est essentiel. Alors, ça soulève une question pour finir. Pendant que la recherche avance à son rythme, comment on fait pour cultiver l'espoir face à la maladie, sans tomber dans le panneau de promesses séduisantes mais pas prouvées, surtout aujourd'hui avec l'info qui fuse dans tous les sens? C'est une question fondamentale pour naviguer notre santé à l'ère numérique, en effet. Voilà, c'est tout pour cette exploration sur Confluence. Merci de nous avoir suivis. Si cette discussion vous a intéressé, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire. À très bientôt.